Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet du Perek Rav Bet. La Mishnah que nous allons voir ici nous parle d'un nouveau sujet, Kol Sheba Bechamin Merev Shabbat, c'est-à-dire tout ce qui a été déjà dans le chaud, c'est-à-dire qu'il a été cuit avant Shabbat, Shorin Oto Bechamin Beshabbat. On pourra le tremper dans du chaud Shabbat, on pourra le laisser dans du chaud, même dans un Keli Rishon pendant Shabbat. C'est-à-dire que tout ce qui a déjà cuit avant Shabbat, il n'y a pas de bichoul après bichoul. Une fois que ça a été cuit, il n'y a pas donc d'interdiction de le cuire encore une fois, si on peut dire. Donc même dans un Keli Rishon, c'est-à-dire le Keli Rishon, c'est l'ustensile qui était sur le feu. Une fois qu'on l'a enlevé du feu, on peut mettre pendant Shabbat, bien que le Keli Rishon peut cuire encore, mais un aliment qui avait été cuit déjà avant Shabbat, on peut le mettre puisque en bichoul, achar bichoul. Donc bien sûr, il s'agira d'un aliment qui est du solide. Vechol shelo ba bechamin merev Shabbat, mais ce qui n'était pas dans du chaud avant Shabbat, c'est-à-dire ce qui n'a pas cuit avant Shabbat, alors madichim oto bechamin beshabbat. On pourra juste madichin, c'est-à-dire de verser de l'eau chaude d'un keli sheni dessus, puisque ce n'est pas mevachen, mais on ne pourra pas le tremper même dans un keli sheni. Donc madichin juste oto bechamin beshabbat, on pourra juste le rincer avec de l'eau chaude Shabbat parce qu'il n'a pas cuit, sinon il y a une crainte de bichoul. Chutz à l'exception, minamalia chayashan, c'est-à-dire un poisson salé qui a passé une année dans le sel, d'après la parenthèse d'Agin Meluchim Tanim, donc des petits poissons salés, ou bien Koulias Aispanim. Koulias Aispanim, c'est un poisson dont la peau est très fine, et donc lorsqu'on le trempe, on le met dans de l'eau chaude pendant Shabbat, même si on rince à l'eau chaude, eh bien on termine sa cuisson. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire que le Malia Hayashan, donc ce poisson qui est resté une année dans le sel, ou le Koulias Aispanim, là c'est interdit de les rincer avec de l'eau chaude d'un Keli Sheni Shabbat, Shadachatam Zoigmar Melartam, parce que même le fait de les rincer, de mettre de l'eau chaude dessus, c'est terminer le Gmar Melacha, c'est un bichoul, et donc c'est interdit pendant Shabbat. Donc la Mishnah ici nous a parlé du din de en bichoul achar bichoul, il n'y a pas d'interdiction de faire cuire quelque chose qui a déjà cuit, mais ce qui n'a pas cuit, on pourra juste le rincer à l'eau chaude, à l'exception du Malia Hayashan, donc de certains aliments qui, même rincés à l'eau chaude d'un Keli Sheni, va cuire, va se terminer, va être prêt à être mangé, et donc on a un problème ou de bichoul, ou bien de maké bepatij, de metaken, d'après certains. Donc là on va dire le Gemar bichoulo, d'après le Parthénora, on fait un bichoul et c'est interdit pendant Shabbat.